Vous nous suivez de partout, vous faites bien. Madame, Messieurs, bienvenue dans ces premiers numéros de votre magazine Duc Presse. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Une seule thématique à l'ordre du jour. ESU, EPST, formation professionnelle, quid de leur réalisation. Qui a fait quoi tout au long de 2022? Oui, nous en parlons dans votre magazine. Je ne suis pas seul sur ces plateaux. Permettez-moi de vous présenter les intervenants qui sont ici avec moi sur ces plateaux. Joe Ilonga, bienvenue, meilleurs vœux, bonne année 2023. Meilleurs vœux également à vous aussi, monsieur Giresse. Je suis très heureux de partager ce plateau avec autant d'intelligence. En forme. Très en forme. Comment va les pays? Magnifique. Sérieux. Magnifique. Voilà, je vous reviens. Mais il a parlé en français puis en anglais. Je vous reviens, Gershom Ianza. Bonjour, bienvenue, meilleurs vœux, bonne année 2023. Bonjour et merci, Giresse. Je profite également de l'occasion pour souhaiter à toutes les personnes qui sont autour de cette table meilleurs vœux, mais également à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. Merci beaucoup. Voilà, Grévis Tekilaza, l'homme de biscuits. Bonjour, bienvenue, meilleur. Bonjour, chers Giresse, bonjour les amis avec qui nous partageons ces plateaux. Mais il y a un biscuit. Justement. Voilà, 3 secondes. Pour ne pas dire que je suis estomaqué. Ce matin, moi, je suis un cambiste. Voilà. Donc, si nous voyons déjà comment est-ce que le franc congolais c'est déprécie en tout cas, on ne dirait pas que ce pays, tout va bien. Merci beaucoup. C'est la réponse à, la réaction de ça semble être déjà chaud. En tout cas, je vis de ça et c'est ce que je fais. Ce n'est pas la thématique du jour. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Je vous reviens. Prenez votre mal en patience, je vous reviens. Londri Kamango, bonjour, bienvenue, meilleur vœu 2023. Bonjour Paul Giresse, merci pareillement et à toi aussi, bonne et heureuse année et bonjour à tous les téléspectateurs de la chaîne thématique Duc TV qui nous suivent à travers le monde, à travers le pays. Voilà, merci beaucoup. Vous qui nous suivez à la maison, vous le savez pertinemment bien que nous avons une seule thématique à l'ordre du jour, comme je l'avais dit, à la genèse de ma prise de parole, ESU, EPST, formation professionnelle, quid de leur réalisation. Qui a fait quoi tout au long de 2022? Je commence par l'EPST. Oui, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je donne la parole à Londri Kamango. Voilà, Londri Kamango. Je pensais que tu allais commencer à taper. Voilà, c'est le pouvoir discrétionnaire du présentateur. Parce que je sais que de l'autre côté, ils ne vont que dire du bien. Vous donnez la réponse à la question. Moi, puis vous laissez à Joe Ilonga et Gershom Ianza répondre à leur manière. Première question déjà, voilà, on parle de l'EPST, enseignement primaire, secondaire et technique. 2022, qu'est-ce qui a marché, selon vous? Je commence par dire chapeau bas au ministre de l'EPST, Tony Mwaba, parce que je sens que cette année scolaire, en tout cas, il a changé, il a amélioré beaucoup de choses. Et là, je peux épingler uniquement ce qui concerne la gratuité de l'enseignement. Alors, comparativement à d'autres années ou encore à l'année passée, l'année scolaire dernière, en tout cas où il y avait beaucoup de grèves et ça aussi handicapait même la formation de nos frères et sœurs ainsi que nos enfants. Alors cette année, en tout cas, il n'y a pas de grève. Jusque-là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas des enseignants qui se plaignent grand-chose. C'est quand même quelque chose à féliciter. Alors moi, j'aimerais assez que ce qu'il a fait ou encore la maîtrise de la gratuité de l'enseignement dans ce que le chef de l'État est en train de prôner depuis son avènement à la tête de la RDC. C'est vraiment une grande chose. Mais il y a quelque chose qui n'a pas marché et qui est en train de... Les choses qui ont marché, on va revenir dans ce qui n'a pas marché. On va dans le positif pour ne pas que les gens qui nous suivent à la maison se perdent. Voilà, merci. Voilà, merci beaucoup. Grévis Tekilaza, je vous avoue. Voilà, EPST. Tout au long de 2022, nous avons vu le patron de l'EPST, le ministre Tony Mwaba Kazadi, travailler d'arrache-pied pour permettre aux élèves congolais d'étudier dans de très bonnes conditions. Pourquoi pas même aider les parents d'élèves et les enseignants à donner cours comme il le fallait.
Pour vous, étant qu'analyste, tout au long de 2022, qu'est-ce qui a marché au sein du ministère de l'EPST? On vous écoute. Merci beaucoup, Jurès. En fait, nous ne sommes pas là pour bercer le ministre. Nous devons dire au ministre les choses telles que ça se présente sur terrain. Et moi, je pense que nous sommes toujours dans le statu quo. Rien ne marche. Parce que ce n'est qu'un chapelet de bonnes intentions jusque-là, la gratuité. Et je ne voudrais pas être assez dur, mais je dis que ça n'a pas pu marcher selon les objectifs tels que fixés. En tout cas, nous sommes très loin de donner, en tout cas, la satisfaction aux élèves, aux parents. Oui, on peut se dire peut-être que c'est la gratuité, c'est une disposition, un dispositif constitutionnel. Mais si on essaie un peu de faire un petit recul par rapport à la manière dont ce vaste projet avait été lancé avec beaucoup d'emphase. Mais jusque-là, il me semble que nous sommes toujours dans le statu quo. Et si je vous comprends bien par là, oui. vous voulez dire que la gratuité continue à battre de l'aile. Là, c'est ton terme. Moi, je dis que dans le statu quo. Dès le départ, et jusque-là, en tout cas, il n'y a pas d'avancée. Nous sommes en train de tourner pratiquement à rond. Pourquoi ? Place. Justement, pourquoi ? Parce que depuis le début jusque-là, le même problème sont à tout moment soulevés. Aujourd'hui, est-ce que les invités et les amis avec moi ici sur ce plateau vont me dire que le problème d'infrastructure sont résolus? Ne réfléchissez pas à leur place, ils vont... je dis, là, simplement pour ne parler que de ça. En fait, en train de je suis venu sur ces plateaux pour dire que je touche un autre point. J'ai aimé, Jurès, le sature. Justement, en fait, pourquoi je me retrouve dans les différentes thématiques? Parce que je suis fils d'un enseignant, j'ai des frères enseignants et à chaque fois que je discute avec eux, ils ne cessent de me relater les nombreuses difficultés. Merci beaucoup. Donc voilà pourquoi j'ai épinglé un seul point. Déjà en termes d'infrastructure, c'est zéro. Merci beaucoup. On va vous revenir. Joe Ilunga. Je peux même poser cette question. Vous allez bien? Je suis là, ça va, tout va bien. Landry Kamango, pour lui, il y a des avancées. Il faut féliciter le professeur Tony Mwakazadi à cause du travail abattu. Mais pour Gréviste et Kilaza, pour lui, c'est clair, c'est du statico, c'est du sur-place, c'est du stochaïsme, il n'y a pas d'avancée, il n'y a rien du tout. On vous écoute. EPST 2022, le professeur Tony Mwakazadi avec son équipe, on fait quoi concrètement? Moi, ça m'étonne que ces propos proviennent du fils d'un enseignant. Moi, ça m'étonne énormément. Je me dis, nécessairement, on doit lui cacher l'information. Et pourtant, aujourd'hui, le ministère de l'EPST fait partie des ministères qui communiquent le mieux sur leur réalisation. Moi, je pense qu'il le dit par manque d'informations. Aujourd'hui, il y a plusieurs canaux à travers lesquels on peut avoir suffisamment d'informations sur le ministère de l'EPST. Quand M. Grévis est en train de parler des infrastructures, je me dis encore que c'est un sérieux problème d'information. Combien d'écoles en République démocratique du Congo ont été réhabilitées? J'aimerais réexpliquer le concept de gratuité de l'enseignement parce que je me rends compte, quand on parle de la gratuité, plusieurs personnes ne comprennent pas s'il s'agit de quoi. En fait, la gratuité de l'enseignement, ce n'est pas seulement les enfants qui doivent aller étudier gratuitement. Autour de la gratuité de l'enseignement, il y a les conditions socio-professionnels de personnel enseignant, que ce soit les enseignants. Vous dissociez le problème. Je peux vous expliquer, s'il vous plaît. Je vous explique le concept. Comme ça, en comprenant le concept, vous aurez encore un peu plus d'idées. S'il vous plaît, je suis dans mon temps de parole. 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 La gratuité de l'enseignement, vous, à la cité, certaines personnes, certains ignorants, vous ne voyez que les enfants qui vont étudier. Un ignorant, c'est celui qui n'a pas d'information. Et je me rends compte que Grévis n'a pas d'information, donc il fait partie des ignorants. Je m'explique. La gratuité de l'enseignement, ce n'est pas seulement les enfants qui vont à l'école étudier gratuitement. Derrière un enfant qui étudie gratuitement, il y a la condition aussi d'un enseignant, que ce soit un enseignant debout ou un enseignant assis. Il y a aussi l'amélioration des infrastructures scolaires. Là, je ne veux pas tomber dans votre piège parce que vous allez me parler des salles de classe pléthoriques. Ça fait partie des effets induits de la gratuité. C'est-à-dire la gratuité de l'enseignement a permis aujourd'hui d'envoyer des millions d'enfants qui n'étudiaient pas. En République démocratique du Congo, dans les familles de 10 ou 15 enfants, les enfants étudient à tour de rôle. C'est-à-dire cette année, c'est Gershon, Grévis qui vont à l'école. L'année suivante, ça sera peut-être Landry. Voyez-vous? Mais ça a ramené tous ces enfants-là. Quand on parle de réalisation, maintenant que vous avez, j'ose croire, compris ce concept de gratuité de l'enseignement,
Je vais vous parler maintenant du ministère de l'EPST. Qu'est-ce que nous avons accompli en 2022? C'est ça la question, justement. Alors, en 2022, pour la première fois en République démocratique du Congo, nous avons eu une rentrée de classe apaisée. Sans grève. Sans grève. Sans grève. Je pense que vous devez aussi tenir compte... Non, mais je suis dans mon temps de parole. Apparemment, là, je suis dans mon temps de parole. Mais vous n'êtes qu'en train de me couper, souffrez que je récupère mon temps. C'est-à-dire, pour une première fois dans ces pays, comme a dit Landry, nous avons eu une rentrée de classe apaisée. C'est-à-dire, tout le monde était très heureux au mois de septembre d'envoyer son enfant à l'école. Alors, vous n'avez vu qu'une rentrée de classe apaisée, mais derrière, au sein du ministère de l'EPST, il y a ce qu'on appelle un... attendez, je veux me documenter pour vous permettre d'avoir une idée suffisamment claire. Il y a un cadre de concertation permanent au sein de ces ministères, chose qui n'existait peut-être pas avant. C'est parmi les avancées, okay, où le ministre Tony Mwaba prend le temps de discuter directement avec les différents mouvements qui constituent les syndicats au sein de l'EPST pour pouvoir comprendre le souci et les besoins des enseignants. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour avoir cette rentrée des classes apaisées? En 2022, il y a eu pour la première fois la prise en charge. Je sais qu'on aura l'occasion de revenir dessus tout au long de l'émission. Pour la première fois en 2022, il y a eu la prise en charge, la mécanisation de plus de 54 000 enseignants du primaire et des bureaux gestionnaires. Quand je vous parle de 54 000 personnes, c'est 54 000 familles, 54 000 entourages. Ce qui veut dire que des personnes qui ont travaillé pendant 10 ans, des personnes qui ont travaillé pendant 5 ans, 15 ans, ont pour la première fois touché un salaire. Et ça, c'est pour justement démontrer la ferme volonté de pouvoir accompagner la gratuité de l'enseignement. Donc, renseignez autour de vous, il y a sûrement quelqu'un qui fait partie de 54 000 enseignants touchés par cette mécanisation qui doit en parler en bien de tout ce qui se passe au sein de ces ministères. Merci beaucoup, Joe Ilonga. Vous avez pris beaucoup de temps. Je pense que les amis vont récupérer absolument les minutes que Joe Ilonga a utilisées. Gershom Yanta, je suis à vous. EPST 2022. Voilà, parlez-nous de quelques réalisations, parce que Joe Ilonga a épinglé 2-3 choses. Selon vous, on peut dire que le professeur Tony Mwaba Kazadi a réussi son année étant comme ministre de l'EPST. On peut dire ça. Tout d'abord, sur base de quoi concrètement? Tout d'abord, je tiens à saluer les efforts menés par le ministre Tony Mwaba pour l'amélioration des conditions socio-professionnelles des enseignants sous l'impulsion du chef de l'État. Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Le ministère de l'EPST est un vaste ministère et tout ne peut pas se réaliser au même moment, comme le pense M. Gréviste. C'est quand même un vaste ministère. Il s'est présenté comme cambiste au début de l'émission. Si je dois être clair et concis, les réalisations du ministère de l'EPST en 2022, c'est des nombres au nombre de 48 pour une année qui était 48 réalisations pour une année qui était aussi compliquée par rapport à la situation sécuritaire à l'Est. Il fallait affecter les moyens, mais le professeur Tony Mwaba, droit dans ses bottes, a réalisé 48 réalisations au total. Les réalisations sont nombreuses. Hein. En tout cas, on peut prendre déjà comme ça la prise en charge du personnel de la Tréblos a porté à 65% le taux d'accroissement des effectifs des agents payés. Il y a également la révision à la hausse du salaire de tous les enseignants. Ça, c'est à féliciter. Comme le disait Joe Ilonga, derrière ces enseignants, il y a des familles, il y a des gens et tout ça, en une année, c'est à féliciter. Merci beaucoup, Gershom Yanja. Nous avançons. Voilà, nous avons parlé des avancées. Il y a Grévis Sekilaza qui a directement basculé dans ce qui n'a pas marché. Mais une réaction à chaud par rapport aux interventions de amis. Il y a Landry Kamango qui était très équilibré. Il dit qu'il y a des bonnes choses qui ont été faites, mais il y a le travail qui doit continuer à se faire. Il y a Joe Ilonga qui disait, avant que je vous accorde la parole, que tout est parfait, tout est bien, tout le monde mérite respect, considération. Gershom Yanja a emboîté les pas. Et par rapport à toutes ces choses, votre réaction à chaud? Exactement, ça ne pouvait pas manquer. Je reste. Ce qu'on doit noter ici, que nous commençons, les choses ne commencent pas avec Tony Mwaba.
La rentrée apaisée, c'est les choses ne finiront pas avec. Exactement. En fait, là, je suis d'accord. C'est pourquoi j'ai dit. La gratuité de l'enseignement ou le ministère de l'État un peu les bases, en fait. La rentrée apaisée, c'est pas avec Tony Mwaba que ça commence. La dernière fois que non, attendons. Ce n'est pas avec Tony Mwaba que cela commence. La première vous avez vécu, c'était quand? À part 2022, vous l'avez vécu encore le temps, je vous dirais, peut-être avant Tony Mwaba, avec son prédécesseur, on a connu aussi. Ah bon? Willy, justement, on a connu des classes apaisées. Willy, on peut citer peut-être Willy, ou soit le ministre Moussemina, si je ne m'abuse. On a connu aussi de rentrée apaisée, mais au finish, exactement, ce n'est pas l'apanage ou bien on ne peut pas tout mettre dans mais ça entre dans les actes. Non, là, on parle de son année en fait. Non, en fait, ce n'est pas nouveau déjà. Et lorsqu'on me dit encore ici... Ce n'est pas nouveau, mais c'est une bonne chose. En fait, on a déjà connu ça. Moi, j'ai bien précisé au départ pour dire que nous sommes dans le statu quo. Tout ce qui se fait a été déjà fait déjà dans le temps, et c'est que Tony Mwaba, il est dans la continuité. Fort malheureusement, on est en train encore de s'engouffrer, et c'est encore un alissement, je peux dire. Et lorsque ici mon confrère parle d'un cadre d'échange, mais on est où là? C'est pas nouveau. Il y en avait avant. Les enseignants avec les bons syndicats ont toujours eu de forts moments d'échange. Lorsqu'on va parler peut-être des accords de Mboula Lodge, on va parler des les bibois, tout ça. Est-ce que vous allez dire que c'est Tony Mwaba qui les a inventés? Non, c'est pas nouveau. Et moi, je m'attendais en termes de réalisation, 48 réalisations. On aurait pu citer ici 5, mais je me suis rendu compte qu'on a cité que 2. Faute de temps sur. Non. Ne serait-ce que ça. Vous comprenez que on peut également citer l'octroi des indemnités. Nous sommes dans le statu quo et vous l'avez déjà dit, le contenu, en fait, la forme et le fond, en tout cas, restent à désirer. Merci beaucoup. Je pense que nous devons faire avancer les débats. Les gens qui nous suivent à la maison doivent comprendre la quintessence même de ce que nous disons. Oui, je me permets de vous rappeler la thématique SU et PST, formation professionnelle. Quid de leur réalisation tout au long de 2022. L'entrée Kamango, je reviens à vous. Oui, Paul. À présent, nous parlons de ce qui n'a pas marché. Mais il ne dira rien. Mais je voulais pas faire votre parole. Déjà, je me fais une idée parce que j'ai à dire. Voilà. L'entrée Kamango, voilà, on ne peut pas dire que tout était rose, on ne peut pas dire que tout a marché comme sur des roulettes. Certainement, il y a eu de choses qui ont connu quelques difficultés dans la concrétisation. Selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché tout au long de 2022 dans le ministère de l'EPST? En fait, tout au long de 2022, moi je vais dire que c'est la qualité de l'enseignement qui est un tout petit peu entachée par rapport à cette gratuité-là qui provoque les superpeuplements dans des salles de classe. C'est-à-dire, les élèves de l'école primaire, en tout cas, ils n'étudient pas dans de très très bonnes conditions. Alors, les surnombres qui sont dans des salles de classe, le gouvernement, c'est que le gouvernement devrait faire en luttant en sorte que la gratuité de l'enseignement soit effective. Le gouvernement devrait construire de nouvelles infrastructures. Il y a eu des réhabilitations. Il a parlé de la réhabilitation des écoles. Il n'y a pas eu. Non, moi je n'ai pas entendu. Quand il prendra la parole, il va me préciser. Oui. Je suis à la... Aussi, journaliste à la rédaction des Duc Télévision, j'ai eu à traiter des sujets ayant trait avec la construction. Alors, combien d'écoles ont été construites dans la ville de Kinshasa? Citez-moi des écoles. Non, mais attendez, il y a des gens qui pensent que la Kinshasa. Parlons que de Kinshasa. Parlons rien que de Kinshasa. S'il faut aller en province. Ok, allons-y dans le Haut-Katanga. Allons-y dans le Haut-Katanga. Combien d'écoles ont été construites? Allons-y dans le Haut-Katanga. Vous avez expressement demandé Kinshasa. Non, mais vous n'avez pas été d'accord avec moi. N'est-ce pas, vous venez de me dire que la RDC n'est pas Kinshasa. Kinshasa n'est pas la RDC. Alors, dites-moi. Je vous arrache la parole. Vous savez, la chose la plus importante, c'est que les gens qui nous suivent à la maison doivent comprendre la quintessence de notre débat.
permettez à notre ami de réfléchir à haute voix. Je peux compter sur vous. Non, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, c'est très gentil. Mais on doit noter que... Vous avez noté, un téléphone noté. Comment vous continuez? Alors, la RDC n'est pas Kinshasa. Je suis conscient. Alors, vu qu'il y a beaucoup d'élèves dans des salles de classe, la qualité de l'enseignement n'est pas bonne. Même le ministre lui-même, Tony Mwaba, a reconnu cela, je crois, au cours d'une interview réalisée au mois de décembre. Mais c'est pas Dieu qui va contredire le ministre. Le ministre lui-même a reconnu. Il a reconnu en disant quoi? Il a reconnu en disant que le surpeuplement de salles de classe ne permet pas une bonne qualité de l'enseignement. Donc la chose qui n'a pas marché, selon vous... Selon moi, c'est qui n'a pas marché. Alors, bon, Joe va nous dire ici sur ce plateau que le gouvernement... Non, mais il est en train de me contredire pour dire que les écoles ont été... Les écoles... Je n'ai pas reste. Tu es en train de défendre Joe, c'est ce que je comprends. Voilà, tu prends la défense de Joe, je comprends. Alors, il va nous dire, les téléspectateurs, s'il vous plaît, les téléspectateurs sont là pour écouter. Il va nous citer même une école, même 2 écoles dans chaque province, même dans 5 provinces où le ministre Tony Mwaba ou encore le gouvernement a construit des écoles. On veut qu'on nous cite des écoles, pas de réhabilitation, des écoles construites. Merci beaucoup Landry Kamango, merci beaucoup. Grefus Kilaza va de prendre le camp Joe Longa et Gershom Ianja, tout chaud, tout bouillon. J'espère que le ton d'antenne sera respecté. En tout cas, comptez sur moi. Je suis là pour satisfaire tout le monde. Et les gens qui nous suivent. La question. Voilà, j'aimerais que vous puissiez être précis dans votre argumentaire. Vous dites que le professeur Tony Mwabakazadi a, selon vous, lamentablement échoué. Mais sur base de quoi concrètement? On vous écoute. Merci beaucoup, je suis là très satisfait déjà, à moitié, parce que j'ai suivi... Vous avez un allié de taille. Non, j'ai suivi Landry déjà en train de m'emboîter le pas, là c'est bien. Et donc, non, je ne t'emboîte pas les pas, sauf que je suis objectif dans mes analyses. Voilà. Lorsqu'il parle déjà de la qualité, qui y est à désirer même, mon cher, mais je pense que le débat est clos. J'ai totalement... j'ai raison à 100%, à 80%. Donc je dirais au-delà même de 100%. Pourquoi? Parce que lorsque je dis... lorsque nous parlons de la gratuité de l'enseignement, c'est la forme et le fond. Moi, j'ai parlé ici, je dis que nous sommes dans le statu quo. Et il me rejoint pour dire que la qualité... Mais déjà... Que le statu quo, oui, c'est bien beau, mais c'est vaste, c'est vague. Exactement, c'était pour dire... Je veux que vous soyez... Il a juste... précis, exactement, voilà. Il a juste... toucher le problème dans les fonds afin que nous puissions... Le problème dans le fond, c'est la qualité. Ok. Le problème dans le fond, c'est la qualité. Et lorsque aussi je suis vide dans ce plateau même, ici, me dire que la communication, si on voit comment est-ce que le ministre s'y déploie, ben, on n'en a pas besoin. Est-ce qu'aujourd'hui, moi je vis, j'ai l'impression, apparemment il y a des extraterrestres ici sur ce plateau. Parce que j'ai connu des gens, des élèves... Je passe plus de temps à Lualaba, c'est normal. Exactement, parce qu'à Kinshasa, si tu me permets, j'ai un bel exemple de citer une école de renom ici. Et que j'encadre aussi les élèves. Mais c'est aussi parmi mes activités aussi. Le collège, exactement. Le collège Boboto, par exemple. Le collège Boboto. Et j'encadre un élève, c'est mon petit frère. Je te dis, même la qualité, vous sentez que les enseignants peinent pour te dire que non. La qualité de Boboto dans le temps et de Boboto présentement, vous allez vous rendre compte que c'est déjà que... Exactement. En quelque sorte... bon, je me permets, à détruire la qualité. Tout à fait. Tu as compris, tu as tout dit. Donc aujourd'hui, c'est mon analyse. La gratuité aujourd'hui, je ne voudrais pas emboîter ou bien utiliser le même terme que le ministre, le président de l'Assemblée provinciale de l'Itour, ici je ne m'abuse. Là c'était dans un autre contexte, mais faire une parenthèse ou bien une similitude pour dire que je souhaiterais qu'il y ait une révisitation de la gratuité. Merci beaucoup, Grefus Tekazaya. Joe Longa.
Je sens que vous avez... Paul Jaurès, oui, il y a énormément de choses à dire. Il y a énormément de choses à dire. Je vais poser la question. Le chef de l'État, je me rappelle plus si c'était dans quel pays, il avait dit ouvertement... Côte d'Ivoire, je crois. Côte d'Ivoire. Voilà, exactement, c'est ça. Comme ça. Le chef de l'État avait dit hautement que la qualité n'est pas bonne, les enseignants ne dispensent pas les cours comme il le fallait. Par là, on comprend que Grévis n'a pas raison de dire que la gratuité a en quelque sorte piétiné la qualité pour laisser la place à un enseignement, voilà. En fait, de bas étage. Il faut éviter les interprétations particulières. Ça, j'aimerais vraiment qu'on se mette d'accord, que l'on reste sur les faits et la vraie définition de ce que les gens disent. Quand le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dit que la qualité de l'enseignement pose problème, c'est-à-dire ça fait partie des problèmes auxquels il est confronté pour pouvoir améliorer. Vous avez parlé du fond et de la forme. Mais là, si je comprends bien, vous êtes en train de cracher sur cet enseignant qui enseigne ton enfant. Vous avez dit ici sur ce plateau, nous l'avons entendu tous ici, que avant la gratuité de l'enseignement, votre petit frère était intelligent, si je dois interpréter particulièrement... Non, en tout cas, c'est pas ce que je dis. Très bien. C'est pas ce que je dis. Ah, voilà pourquoi j'ai insisté que c'était une interprétation particulière. C'est-à-dire, votre petit frère qui étudiait au collège Boboto... Qui est jusque-là. Qui est jusque-là, était... Avant la gratuité et il a pendant la gratuité... bien la matière. Non, en fait, en termes du contenu, et je cite bien un exemple, en fait, en termes de travaux pratiques. Aujourd'hui, je ne suis pas en train d'accuser le collège, mais c'est un constat que je fais. Je suis quand même très étonné. Par rapport à ce que je dis, il y a le nombre dans de salles de classe doucement. Et les enseignants n'arrivent pas. Je suis très étonné d'apprendre. Je ne sais pas moi, comme par baguette magique, un enseignant qui était entre guillemets intelligent avant la gratuité, aussitôt la gratuité est arrivée, il devient bête. Non. En tout cas, moi, ça m'étonne. Là, tu es en train de moi, je suis super étonné. En tout cas, je suis très étonné. Ce n'est pas ce que moi je dis. Alors, laissez-moi, vous êtes dans mon temps de parole. Vous êtes dans mon temps de parole. Vous êtes dans mon temps de parole. Vous êtes en train de parler du nombre pléthorique. Mais vous devez vous estimer heureux de voir aujourd'hui des familles qui n'avaient pas la possibilité d'envoyer les enfants à l'école, les envoyer aujourd'hui grâce à la gratuité de l'enseignement. Nous ne voulons pas ou nous ne parlons pas de la perfection ici au sein du ministère de l'EPST. Nous n'avons jamais parlé de la perfection. Mais nous parlons des efforts. Et ces efforts nous amènent à 90% de satisfaction. Je m'explique. Je m'explique. Je ne suis pas dans le superflu, je m'explique. 10 secondes, vous écoute. Quand nous sommes en train de parler de la forme, il y a mon frère Landry qui veut apprendre les nouvelles écoles tout en négligeant les anciennes écoles. J'aimerais lui poser la question. Parlons des nouvelles J'aimerais vous poser la question, doucement. C'est Jaurès qui pose des questions, c'est que je sache. Doucement. Je sais que vous n'aurez pas de réponse, voilà pourquoi vous êtes en train de fuir. Je ne fuis rien. Monsieur Landry, vous voulez qu'on laisse Mokengeli, là où un de tes cousins ou l'une de tes cousines a fréquenté, vous voulez qu'on laisse Mokengeli dans un état de délabrement hyper avancé, ou vous voulez qu'on construise une nouvelle école pour mettre votre fils et ne pas permettre à votre cousin de rentrer un jour à Mokengeli et voir son école? Dans quel état se trouve l'école là où tu as fait la maternelle? Dans quel état se trouve l'école Grévis là où tu as fait l'école primaire? Toi qui te transformes aujourd'hui en combiste. Dans quel état se trouve cette école-là? Je voudrais vous dire ceci. Réhabiliter. Quand on parle de cette réhabilitation, ne pensez pas que ces 4 briques que nous ramenons, c'est des salles de classe qui passent de 12. Est-ce que vous pouvez me laisser parler, s'il vous plaît? Quand on parle de réhabilitation, de réhabiliter une école, vous étiez habitué à avoir des inaugurations ou à avoir des célébrations pour une seule salle de classe. Souffrez qu'avec l'arrivée de la gratuité de l'enseignement et l'amélioration des conditions socio-professionnelles ainsi que les infrastructures, souffrez à ce que les écoles qui passent de 11 salles de classe à 50 salles de classe soient célébrées avec pompe. Merci. Allez à Mokengeli ici, vous avez parlé de Kinshasa. Vous avez parlé de Kinshasa. Paul Jaurès, s'il te plaît. Répondre, Gershom, 3 secondes. Oui, moi je suis estomaqué quand j'entends Joe Elonga dire que, en fait, lui ne prend pas en compte du fait que même le ministre lui-même, Tony Mwaba, il a reconnu
que la gratuité de l'enseignement a un problème qui est très sérieux, qui n'est pas négligé. C'est le surnombre dans des salles de classe. Mais je l'ai expliqué ici, alors, comment... Je ne veux pas, si vous voulez, alors, que je l'explique dans votre langue maternelle pour vous permettre de comprendre. Quand on parle de surnombre dans des salles de classe, c'est là aussi, ça renvoie aussi à la qualité de l'enseignement. C'est ce que Grévis est en train d'évoquer. Monsieur Landry. Alors, comment vous voulez que nos élèves ou encore nos enfants soient bien enseignés, puissent bien assimiler la matière pour que l'enseignant puisse avoir le temps de suivre un élève après l'autre. Monsieur Landry, il a dans la salle de classe, cette histoire. Monsieur Landry, le surpeuplement dans les salles de classe, ok, pour nous, c'est une satisfaction. Mon Dieu, donc je vais vous expliquer pourquoi je le dis. Monsieur Grévis, s'il vous plaît, une satisfaction alors que la qualité de l'enseignement est en train d'être détruite. Ne désorientons pas les gens qui nous suivent. Oh là là, la satisfaction alors a un autre sens chez nous. Pourquoi nous le considérons comme une satisfaction? Parce que pour nous, on s'est dit, ça remet ou ça renvoie dans les circuits scolaires des milliers. Et il y a même des enfants qui s'assoient Monsieur qui n'ont même pas des bancs. Est-ce qu'on peut permettre à ces téléspectateurs de mieux comprendre pourquoi c'est une satisfaction? Non, mais vous êtes en train de faire le dialogue pour faire plaisir au ministre. Il n'en a pas besoin. Le ministre a besoin des gens qui vont l'aider à améliorer les choses. La gratuité de l'enseignement. Quand on parle des problèmes, quand lui-même il reconnaît qu'il y a un problème, c'est-à-dire qu'il doit chercher une solution. Réfléchissons pour aider Tony à améliorer. On peut peut-être réfléchir comment chercher à construire de nouvelles écoles. Aider le ministre dans cette réflexion-là. Quand on parle, parce que le ministre va voir là où il est, que tout va bien. Vous avez dit, on a compris. Quand on vous parle de la gratuité, de ce surpeuplement comme étant une satisfaction, ça veut dire quoi? Nous sommes très heureux aujourd'hui de constater que la gratuité de l'enseignement a permis de remettre dans le rail, dans le circuit. C'est ça même l'objectif. Non, mais finalement, il n'y a rien de nouveau. C'est ça l'objectif. Alors, quand ils arrivent à l'école, pour nous, on s'est dit, on a récupéré ces enfants-là. Donc, vous ne serez pas satisfait de voir des millions d'enfants qui n'étudient pas avant l'arrivée de la gratuité de l'enseignement. Mal formés. Mais oui, mal formés. Merci beaucoup. Non, mais aujourd'hui, je comprends le problème. Je peux comprendre facilement le problème que rencontre le petit frère de M. Grévis, parce que lui-même est cambiste, mais se transforme en enseignant. Il se transforme en enseignant. Je comprends parfaitement son problème. Je comprends son problème aujourd'hui. Je comprends parfaitement son problème. Merci beaucoup. Quand on demande à un cambiste de devenir encadreur d'un enfant, ça doit créer un problème. Est-ce que la tolérance... Soyez tolérant, le temps vraiment nous est imparti. Je vous accorde 10 secondes chacun avant de prendre le deuxième sujet qui, on va parler de l'ESU. Il n'y a même pas le temps pour parler de formation professionnelle parce que le temps nous est vraiment imparti. Voilà, Gershon Mianza. En 10 secondes. Non, Gershon Mianza devait d'abord répondre à la question et puis passer à la deuxième thématique. Gershon Mianza. Sur ces plateaux, il y a des choses qui se disent pour Landry et Grévis et Guénazaya. La gratuité piétine la qualité. Mais pour Joe Elonga, le fait qu'il y ait beaucoup d'élèves dans des salles de classe, c'est une victoire pour le pays, pour l'EPST. Vous, en tant qu'analyste, vous dites quoi par rapport à ces deux écoles? Vous dites quoi? Voilà, déjà, je tenais à signaler que tout ne peut pas être rose. Tout ne peut pas être rose comme les gens le souhaitent. Il y a beaucoup de problèmes à régler. Comme Dieu le souhaite. Non. Parti. Et si aujourd'hui le président de la République a parlé de la qualité, en tout cas, moi je me dis que c'est un problème qui ne commence pas aujourd'hui. Ça date de longtemps. Et la gratuité de l'enseignement... Non, la gratuité de l'enseignement va petit à petit. On a résolu un problème aujourd'hui, demain on va en résoudre un autre. Merci beaucoup Gershon. Merci beaucoup Gershon. On prend le deuxième point. On parle de l'ESU dans quelques 2-3 minutes depuis. On finit l'émission. Il y a Filio Boina qui me met déjà la pression. Filio, soyez tolérants s'il vous plaît. C'est une nouvelle année. Accordez-nous un peu le temps. On va boucler en beauté cette émission. On parle de l'ESU. Par de l'ESU, il y a un moment depuis un certain temps, il faisait la une, voilà, Transacademia. Récemment, il a dit... Il n'est pas visible sur... Voilà, on va en parler. Vous répondez de tout, en fait. Récemment, il a dit, quand vous décrochez votre diplôme d'État, vous êtes obligé de faire 15 jours de formation. Ça, il a dit en 2023. À un moment, il disait encore à un moment... Tous les étudiants doivent avoir des machines. Il y avait des décisions un peu à la va-vite. On peut dire qu'en 2022,
Moïse Nzangi a réussi le pari. Je commence avec Gershom Mianza. D'emblée, je dirais... Parce qu'il traite souvent ces sujets-là. D'emblée, je dirais... C'est notre point focal et su. D'emblée, je dirais non, parce qu'il n'a pas réussi sa mission à l'issue, parce qu'il y a beaucoup de choses qui restent encore à faire. Je parle seulement de la dernière réforme avec le LMD. C'est une réforme qui continue à battre de l'aile. Continue en tout cas à poser problème aujourd'hui. Et il y a beaucoup d'autres points qui battent de l'aile. En tout cas, je dirais d'emblée, Moïse Nzangi n'a pas réussi à accomplir ses missions. Merci beaucoup. Joe Longa. Je n'aimerais pas revenir sur ce qu'a déjà dit Gershom tout à l'heure, mais tout ce qui est en train de se passer à l'issue, à l'issue, tout ce qui est en train de se passer de ce côté, c'est encore une fois la preuve, pour moi, d'être fier du ministère de l'EPST. Pour moi, c'est une belle occasion. Et quel rapport? C'est-à-dire... Vous faites du rafistolage. Non. C'est-à-dire, je suis en train de voir un ministère où il y a beaucoup de choses à revoir, beaucoup de choses à refaire, face à un ministère où beaucoup d'efforts ont été consentis et les enseignants sont satisfaits. N'en déplaise aux cambistes, en tout cas. Concrètement, on peut dire quoi? Les choses... En tout cas, pour être sincère, pour être clair, concis et vrai, les choses n'ont pas beaucoup marché en 2022, mais nous osons croire, avec l'implication du président de la République, que les choses vont aller de mieux en mieux. En tout cas, nous osons croire. Voilà, Landry Komango, je me rappelle récemment, on a parlé de cette affaire Transacademia, vous avez donné des pistes de solutions, mais j'ai comme l'impression c'était lettre morte, parce que jusque-là, ça continue à ne pas marcher. J'ai comme l'impression que le ministre de l'ESU, c'est... En tout cas, parce mal entouré. Il a pas mal entouré. Le problème, c'est lui-même. Parce que son directeur de cabinet, c'est un professeur d'université. Alors, le problème, c'est lui-même, le ministre. Moi, je pense que c'est l'un des warriors qui a lamentablement échoué. Merci beaucoup. Aujourd'hui, il nous a parlé de Transacademia. Où est-ce que nous voyons ces Transacadémiens? C'était une façon pour faire plaisir au chef de l'État, pour collaboration avec le ministère de Transport. Il est parti chez Transco, ils ont négocié avec le DG, en tout cas emprunte-nous quelques bus de transport. Et ces bus se retrouvent actuellement à l'Assemblée nationale. Ces bus-là n'ont jamais transporté les étudiants dans ce pays. S'il faut parler des LMD, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et aujourd'hui, cette année académique, en tout cas, chaque université a eu sa date de la collation de grade. Oui, mais alors que nous voyons, c'est ce que moi j'ai dit, parmi les choses qui ont marché avec le ministre de l'EPST. Aujourd'hui, l'année scolaire est redevenue comme c'était avant. Au moins vous le reconnaissez. Là je reconnais. Mais alors je me pose la question, l'année académique 2023, je ne sais pas si j'avais 2023-2024, ça va commencer quand, ça va finir quand? On ne sait pas. On ne sait pas. Voyez un peu. Donc, moi, je pense qu'il doit, quand il y aura remaniement, le chef de l'État doit le faire partir. Voilà. C'est votre monde. On n'est pas encore là, en tout cas. Merci beaucoup. En tout cas, je voudrais... Oui. Avant une parenthèse, faite, et puis rapidement la refermer. Je voudrais que mon frère essaie un peu de s'excuser, parce que lorsqu'il parle de cambiste avec mépris, c'est une insulte. S'il te plaît, je me place dans son contexte et nous avons un rôle pédagogique ici. Donc, lorsque quelqu'un dit, dans le cadre de ses activités, c'est qu'il est cambiste, et parmi les parents là, qui envoient aussi leurs enfants à l'école, il y a entre autres les cambistes. Donc, il ne faut pas parler avec légèreté. Le message est passé. Exactement. Donc, en fait, c'est contradictoire. D'un côté de dire que Tony Mwaba a réussi et de l'autre côté de dire que... non, exactement, je suis en train d'arriver. Je sais pourquoi je fais cette comparaison. Voilà. Je dis c'est contradictoire. Lorsque d'une part, on dit Tony Mwaba a réussi et de l'autre côté, on dit que Moïse Nzangi a échoué. Ben, les deux sont pratiquement dans le même sac, avec beaucoup d'hésitation dans la prise de décision. On ne peut pas séparer les deux parce que moi je pense que si vous regardez la manière de procéder, ils sont pratiquement dans... Merci beaucoup. Le temps nous est vraiment imparti. Comprenez, le temps nous est vraiment imparti. On vous accorde 3 secondes à chacun.
on va boucler. Vous savez, la chose la plus importante, ce n'est pas seulement tirer à boulet rouge, c'est aussi proposer des solutions. Je commence avec, vous avez 3 secondes. Quel conseil pourriez-vous prodiguer au ministre de l'EPST, au ministre de l'ESU et pourquoi pas au ministre de la formation professionnelle pour qu'en 2023, les choses marchent bien? 3 secondes. En 3 secondes, d'abord... un conseil collectif. Un conseil collectif, je voudrais que ça soit un peu de manière scindée, rapidement. D'abord, j'ai parlé de la révisitation de la gratuité de l'enseignement. Parce que, voilà. Et de 2, pour le ministre de l'ESU, là, je pense que s'il faudra qu'on fasse, d'utiliser le plan tel qu'a proposé Landry, ça serait le mieux, rapidement possible. Formation professionnelle. Formation professionnelle, en tout cas, je n'ai pas senti. Je ne connais pas, je ne sais même pas comment est-ce que ça fonctionne là-bas. Je ne sais pas. D'ailleurs, c'est trop dédaigneux, ça. Non, en fait, je ne sais pas trop. C'est trop dédaigneux. En fait, non, mais il ne va pas accepter des choses qu'il ne sait pas. Exactement, je ne sais pas. Il est quand même honnête. Ça ne communique pas. Je ne sais pas comment me faire une idée, donc je n'ai pas de proposition. Un conseil collectif ou individuel, ESU, EPST. Alors, moi, pour le ministre de l'EPST, ce que moi je peux dire, alors, c'est au gouvernement. C'est-à-dire, le gouvernement doit construire des écoles afin d'améliorer la qualité de l'enseignement. Ce n'est pas l'argent qui manque à ces pays pour la construction des écoles. Voilà. Nous voyons des gens, des individus qui détournent des millions de dollars dans ce pays. Alors, pour les SU, moi, je pense, comme je l'ai dit, quand je pris la parole, le problème, c'est Mouindo Zangui. Mouindo Zangui, il n'est pas à la hauteur de relever les défis. Il doit partir. Merci. Il doit laisser la place à quelqu'un d'autre. FP. Merci. Voilà. Je donne ma langue au bois. Voilà. Joy Longa. Déjà, je tiens à préciser que je n'ai pas dédaigné les cambistes ici sur ce plateau. Loin de moi, en tout cas, l'idée de pouvoir dédaigner ou insulter carrément les cambistes. Je parlais plutôt de votre exemple. Vous avez dit tout à l'heure que vous exercez en tant que cambiste. Je m'étonne, vous êtes cambiste et enseignant en même temps. Alors, en termes de conseils, moi, le ministère que ce soit recherche scientifique ou formation professionnelle, je ne sais pas s'ils ont déchargé des communications, parce que ça ne communique pas du tout. Ça ne dit rien. En tout cas, il n'y a pas d'infos. On n'entend même pas. On n'entend même pas. Alors, en ce qui concerne le ministère de l'ESU, il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Les amis ont déjà tout dit. Il y a énormément de choses à faire. Il faut passer de la parole à l'acte. Concernant le ministère de l'EPST, en tout cas, beaucoup de choses ont été accomplies tout au long de l'année 2022 en cours. S'il y a un conseil de manière peut-être personnelle, c'est de demander encore une fois au ministre de l'EPST de garder cette constance, que ce soit dans la parole ou dans les faits, c'est de garder encore une fois cette ferme volonté manifeste de pouvoir améliorer les conditions d'apprentissage, améliorer les conditions de vie des enseignants, mais également aussi permettre à ces enfants de pouvoir étudier dans les bonnes conditions, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quand on parle de la satisfaction, l'effet de voir autant d'enfants, parce que le plus grand défi, parmi les plus grands défis que nous avons rencontrés lorsqu'on a lancé la gratuité, c'était de ramener d'abord les enfants dans les circuits scolaires, choses et défis relevés avec brio. Gershom Mianza, un conseil collectif, ESU, EPST. Je commence à voir par l'EPST. Nous le savons ici, le ministre Tony Mwaba est l'un des meilleurs ministres du gouvernement. L'un des meilleurs warriors. Samalou Kondé, nous les félicitons pour ça et nous lui demandons de garder cette constante, comme a dit Joe, pour les SU et la formation professionnelle. En tout cas, beaucoup d'efforts. Il doit fournir encore beaucoup d'efforts. En tout cas, pour aider le chef de l'État dans sa vision. Merci beaucoup, mais s'il vous plaît, le temps est parti. Le temps est vraiment fini. Voilà, merci beaucoup, mesdames, messieurs, votre magazine EducPress, premier numéro 2023, touche à sa fin. C'était chaud, oui, c'était chaud à voir. Landry, Grévis, Gershom et Joe. Il faut vraiment avoir la tête pour gérer toutes ces intelligences. Chers analystes, merci pour votre présence. Je pense que nous allons cheminer ensemble tout au long de cette année 2023. J'ai dit un grand merci à la grande équipe technique dirigée par Filio Moana. J'ai dit merci à Vinceski Badissa. J'ai dit un grand merci au DG David Roussimane. J'ai dit un grand merci à notre dame camérawoman que j'ai oublié le nom. Voilà les rendez-vous
Et puis, à la prochaine occasion, Béni Mateta, je n'ai pas oublié, grand merci à vous, mais permettez-moi quand même de souhaiter une heureuse fête d'anniversaire au président Gaël Mbouyi Chiboboa, qui est l'un de personnes qui suivent régulièrement cette émission. Président Gaël Mbouyi Chiboboa, que cette nouvelle année vous apporte beaucoup d'argent, vraiment beaucoup d'argent. Et Duc Presse touche à sa fin. Le rendez-vous est pris à la prochaine occasion. Vivez heureux, vivez 100 ans. Au revoir.